Louis Baudin, l'un des météorologues les plus appréciés de France, est devenu un visage familier de la télévision en tant que présentateur météo sur TF1 et RTL. Né le 25 février 1957 à Épinal, petite ville des Vosges, il grandit dans une famille modeste avec un père ingénieur électricien et une mère institutrice. Avec une carrière de plus de 40 ans, il est non seulement météorologue, mais aussi ingénieur aéronautique et pilote, alliant science et passion pour les communications. Cependant, derrière son calme extérieur, son sourire chaleureux et sa voix posée à la télévision, Louis Baudin a dû faire face à une profonde tristesse, dont la plus grande était probablement une combinaison de pertes familiales, en particulier la mort de sa mère, ainsi que d'événements personnels graves, comme un accident d'avion presque mortel et les pressions de sa carrière qui l'ont forcé à faire face à la fragilité de la vie. L'une des plus grandes tristesses de Louis fut la mort de sa mère, en 2002. Bien que son nom ne soit pas largement connu, c'était une femme douce, mais forte, qui a nourri l'amour de Louis pour la science et la nature dès son plus jeune âge. En tant qu'institutrice, elle l'emmenait souvent dans les champs près de chez eux pour observer les nuages, la pluie et le vent, des expériences qui ont façonné sa carrière ultérieure. Lorsqu'elle décède d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 72 ans, Louis est au sommet de sa carrière chez TF1, où il présente le bulletin météo quotidien. Dans une rare interview accordée à Gala en 2015, il s'est étranglé et a déclaré « Ma mère a été la première à m'apprendre à regarder le ciel. À sa mort, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. Le lendemain, j'étais devant la caméra, mais intérieurement, j'avais juste envie de pleurer. » Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi la fin d'un lien spirituel important, le laissant avec un sentiment de vide qui a duré des années. La mort de son père, ingénieur électricien, en 1989, fut également un traumatisme majeur, même s'il n'en parla pas beaucoup dans les médias. Le père de Louis était un homme strict, mais fier, qui lui a inculqué une passion pour l'ingénierie et l'aviation. Il décède d'un cancer du poumon à l'âge de 65 ans, alors que Louis débute sa carrière chez Météo France. Le décès de son père lui a laissé de plus grandes responsabilités au sein de la famille. Lors d'une apparition dans Vivement Dimanche, en 2020, il a confié « Mon père a toujours voulu que je sois quelqu'un de bien. À sa mort, je me suis dit que je devais faire mieux pour ne pas le décevoir. » Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il n'avait personne avec qui partager ses succès ultérieurs. Outre les pertes familiales, un autre événement personnel grave fut l'accident d'avion presque mortel du 15 juin 1998. Pilote breveté depuis 1982, Louis pilotait un petit avion Cessna 172 depuis l'aéroport de Toussus-le-Noble, près de Paris, lorsque le moteur tomba en panne à une altitude de 1500 mètres. Il a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence dans un champ en Normandie, à quelques mètres de lignes électriques à haute tension. Je pensais que c'était mon dernier jour, se souvient-il dans une interview accordée aux Parisiens en 2018. J'ai entendu le vent siffler dans les ailes, j'ai senti la mort approcher et j'ai simplement prié. Bien qu'il ait miraculeusement survécu sans blessure grave, l'accident lui a laissé un traumatisme psychologique durable. Je n'ai pas osé prendre l'avion seul pendant les 2 années qui ont suivi. Chaque fois que je montais dans un avion, je tremblais, a-t-il confié à Téléstar. L'événement n'était pas seulement une douleur physique, mais aussi une blessure mentale, le forçant à faire face à la fragilité de la vie, une tristesse qu'il a dû apprendre à surmonter pour continuer sa carrière. En fin de compte, les pressions de sa carrière et ses récents problèmes de santé ont également contribué à la plus grande tristesse de Louis. Le 12 octobre 2022, on lui diagnostique une maladie cardiovasculaire et il subit une opération de pose de stent dans un hôpital parisien. Pendant sa convalescence, il pensait ne jamais pouvoir revenir présenter la météo sur TF1 et RTL, un métier qu'il adorait depuis 25 ans. Dans une interview accordée à Ça Vous, le 5 mars 2023, il a déclaré « J'ai vu la mort devant mes yeux pour la 2e fois.
J'avais peur de ne plus revoir clair, de ne plus pouvoir me tenir devant la carte météo. Cette tristesse n'est pas seulement une douleur physique, mais aussi le fait de faire face à la vieillesse et à la fin d'une étape de la vie. Quelque chose qu'il est difficile d'accepter pour quelqu'un d'aussi énergique que Louis. La carrière de Louis Baudin est un voyage de plus de 40 ans, d'ingénieur aéronautique et météorologue au présentateur de télévision le plus apprécié de France. Grâce à une combinaison unique de science, d'ingénierie et de talent médiatique, il a connu un grand succès, mais a également connu sa part d'échecs et de moments de larmes, reflétant son dévouement et sa passion inébranlable. Louis a débuté sa carrière en 1981, après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur aéronautique à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de l'aéronautique, ENAC, de Toulouse. Il a rejoint Météo France, l'agence météorologique nationale, en tant qu'analyste météorologique spécialisé dans les modèles de prévision climatique. Depuis 1982, il est également pilote breveté, pilotant de petits avions pour collecter des données météorologiques, un métier qui allie parfaitement ses deux grandes passions, la science et l'aviation. Dans les années 1980, il travaille au Centre météorologique de Roissy, près de l'aéroport Charles de Gaulle, et contribue à l'amélioration des prévisions météorologiques pour l'industrie aéronautique française. La grande percée de Louis dans sa carrière survient en 1998, lorsqu'il est invité par TF1 à auditionner pour le rôle de présentateur météo après un accident d'avion. Bien qu'il n'ait initialement pas eu l'intention de se lancer dans la télévision, il a rapidement impressionné le public par son attitude calme, sa voix grave et sa capacité à expliquer la météo de manière facile à comprendre. Le 15 août 1998, il fait ses débuts officiels dans le bulletin météo de 20 heures en remplacement d'Alain Gillot-Pétré. Depuis, il est devenu un visage familier de TF1, présentant chaque jour les journaux télévisés de 13 heures et de 20 heures, et prenant également en charge des émissions spéciales comme Météo des neiges pendant l'hiver. En 2002, Louis élargit sa carrière à la radio en rejoignant RTL, où il présente l'émission météo du matin et du soir. Il a également participé à d'autres émissions de télévision, comme Dropped 1015 sur TF1, où il a endossé le rôle d'animateur d'une compétition de survie en Argentine. Malgré l'annulation du spectacle après un accident d'hélicoptère qui a tué 10 personnes, dont les athlètes de renom Florence Artaud et Camille Muffat, Louis a été salué pour son professionnalisme dans la gestion de la crise. Depuis 2016, il anime La grande aventure de l'aviation sur Planète Plus, une série documentaire sur l'histoire de l'aviation, démontrant ainsi sa grande connaissance du domaine. Le plus grand succès de Louis est peut-être le lien spécial qu'il tisse avec son public. Avec plus de 25 ans d'expérience sur TF1 et RTL, il a transformé le reportage météo d'une partie sèche en une expérience captivante et engageante. Il a été honoré du prix de la météorologie en 2005 de Météo France et du prix Roland d'Orgelès en 2018 pour sa contribution à la vulgarisation scientifique à travers les médias. Cependant, la carrière de Louis n'a pas été sans revers. L'un des plus grands chocs a été l'accident d'hélicoptère de Dropped, le 9 mars 2015. Bien que n'étant pas directement responsable, Louis a dû faire face à la pression médiatique et à la douleur d'être témoin de la perte de ses collègues. « Je n'ai pas pu dormir pendant des semaines. Je me demandais si je devais continuer », a-t-il confié au Figaro. Cet événement l'a contraint à prendre un congé de 3 mois de TF1 pour se remettre mentalement. En 2008, l'émission Météo et vous de TF1, un format interactif avec le public, a été annulée après 6 épisodes en raison de faibles audiences. « J'avais envie de tenter quelque chose de nouveau, mais le public n'était pas prêt », a-t-il avoué à Télé Loisirs. En 2012, un projet de livre sur l'aviation avec lequel il a collaboré avec les éditions Flammarion n'a pas non plus trouvé de sponsor, le laissant regretter de ne pas pouvoir partager sa passion plus largement. L'incident le plus mémorable s'est produit le 14 juillet 2010,
lorsqu'il a mal prédit la météo pour le défilé du 14 juillet à Paris, ce qui a suscité des critiques de la part des spectateurs et de la presse pour pluie inattendue pendant l'événement. On m'a traité de gâcheur de vacances pendant une semaine. A-t-il plaisanté sur RTL? Louis Baudin était un travailleur infatigable et ses efforts étaient souvent accompagnés d'émotions intenses. À ses débuts à TF1, il pleurait dans la loge après son premier journal télévisé car il avait peur de ne pas être à la hauteur. J'avais le sentiment que toute la France me regardait et je ne voulais pas échouer, a-t-il confié au Monde. Cette pression vient du désir de faire vos preuves auprès de vos parents et de votre public. Après le crash de l'avion de 1998, Louis reprend son poste d'animateur sur TF1 3 semaines plus tard, malgré un traumatisme psychologique toujours présent. Un jour, il a fondu en larmes au volant alors qu'il prévoyait une tempête, tandis que de vieux souvenirs lui revinrent